Dans cette deuxième vidéo, nous allons faire donc notre premier projet en React. Pour ce faire, on va utiliser donc un outil assez utile développé par Facebook qui est le Create React App. En fait, tout simplement, si on voulait faire un projet React, on aurait besoin en fait d'aller importer les fichiers React ou de les installer avec npm. On aurait besoin de créer notre fichier Webpack. On aurait besoin de faire tout ça. Et React, en fait, les développeurs de React, donc les développeurs qui sont chez Facebook, ont décidé de créer un petit projet qui s'appelle Create React App, qui est extrêmement bien noté hein, sur GitHub. On voit qu'il a quand même un peu plus de 42 000 étoiles. Il y a énormément de contributeurs, donc c'est un projet extrêmement fiable et extrêmement solide, qui nous permet en fait de faire, on va dire, des proof of concept, c'est-à-dire qu'on va pouvoir en fait, voilà, créer à la volée assez rapidement une application React. Après, plus tard, si on veut commencer à rentrer dans les détails, créer une vraie application extrêmement scalable avec un peu les paramètres que l'on veut, on créera une vraie application React de notre côté, même si celle-là restera une vraie application React aussi, mais on pourra créer une application un peu comme on le souhaite, sans utiliser, on va dire, ce petit template, ce petit boilerplate créé par React. Mais je pense que pour apprendre juste React et non pas apprendre Webpack ou Babel, qui sont quand même deux choses assez différentes du React, mais qui marchent très bien avec React, je pense que c'est très bien pour commencer et pour pouvoir un petit peu appréhender le sujet. Donc pour ce faire, on peut se rendre donc sur le GitHub de Facebook Create React App. Je vous mettrai le lien dans la description. Et on va aller tout simplement donc créer une application. Donc pour ce faire, c'est simple, on va ouvrir notre terminal. Donc je vais l'agrandir un petit peu. Je vais essayer voilà, d'augmenter la taille. Voilà. Donc pour ce faire, qu'est-ce que l'on fait? Donc là, on a la racine de notre ordinateur. On va se rendre dans un dossier dans lequel on veut créer notre application. Moi, pour ce faire, j'ai créé un dossier site dans lequel en fait je mets tous les sites, toutes les applications que je développe et ainsi de suite, ce qui me permet de ne pas être perdu et de ne pas tout avoir sur le bureau. Ensuite, on va faire un dossier, donc make directory, et on va l'appeler, moi je vais l'appeler React Tutorial. Comme ça, tous les projets que l'on fera, ça sera dans ce dossier. Et ensuite, on va aller se rendre dedans. Voilà. Et on va utiliser le create React app et on va lui donner un nom. On va l'appeler ici first project. Une fois qu'on a fait ça, eh bien on voit que la machine tourne un petit peu et c'est parti, c'est en train d'installer tout ça. Donc on peut même lire ici que il est en train d'installer des paquets. Ça peut prendre un petit peu de temps et ça installe React, React DOM et React Script. Donc comme je vous le disais, le Create React App en fait c'est comment dire, ça va être en fait un petit peu un boilerplate, quelque chose déjà un petit peu tout paramétré. On n'aura pas à s'occuper de Webpack, on n'aura pas à s'occuper des scripts pour tester, pour lancer notre projet, etc. Tout va être en fait généré par le Create React App. Donc c'est assez pratique quand on veut démarrer assez rapidement et tester React. Ça peut prendre un tout petit peu de temps. Et ici aussi, vous voyez qu'il y a Yarn Add. Donc Yarn, en fait, c'est un peu comme NPM. C'est-à-dire qu'en fait, c'est, on va dire, entre guillemets, un concurrent d'NPM qui est en fait voilà, un gestionnaire d'extension où on va pouvoir ajouter comme on faisait avec NPM. Par exemple, on faisait NPM install, je sais pas, passeport, ou on fait NPM install gulp ou des choses comme ça. Bah, là, c'est pareil, mais sauf que ça, on peut utiliser Yarn. Donc on a le choix d'utiliser soit Yarn, soit d'utiliser NPM. En l'occurrence, ici, on va utiliser Yarn parce que en fait, je trouve que Yarn est peut-être un peu plus rapide et un peu mieux fait. C'est mon avis personnel, je ne vais pas rentrer dans ce débat. Maintenant qu'on a créé ça, si on fait un ls dans notre React Tutorials, on voit qu'on a un first project ici qui a été créé. On va se rendre dedans et on va pareil faire un ls et on voit qu'on a un readme qui a été créé, des node modules, un package JSON, un dossier public, un dossier source et un yarn.loc. Je vous propose maintenant d'aller ouvrir ce dossier. Donc hop, je l'ai appelé donc React Tutorials. Et on va l'ouvrir dans Visual Studio Code. Donc ici, on a le contenu de notre projet. Donc on a les nodes modules, qui sont en fait les paquets qu'on vient, les extensions, les paquets qu'on vient chercher.
On a le dossier public qui contient la petite favicon, donc c'est ce qu'on voit en fait par exemple ici. On voit également un index.html qui va être en fait la racine de notre projet, hein, parce que justement on va travailler avec le DOM, donc il faut bien quand même qu'on ait un index.html hein, pour qu'on ait bien une page qui soit rendue dans notre navigateur. Donc là on a un manifest.json, c'est pas forcément important pour le moment. On va avoir ici un yarn.log, c'est pareil, c'est pas très important, ça permet en fait d'avoir toutes les versions, etc. de notre projet et de tous les paquets qu'on vient importer. On va avoir un readme.md. Donc ça, c'est bon. Là, vous voyez, il y a énormément de choses, mais en fait, ça vient avec le Create React App. C'est pareil, si vous voulez le lire, vous pouvez, c'est pas forcément important. On a un package.json. Donc ici, on va avoir le nom de notre projet, la version, on va voir nos dépendances. Donc on voit ici qu'on a installé comme paquet React, React DOM, React Script. Et on va voir les scripts. Donc les scripts, c'est en fait les petites commandes qu'on va pouvoir exécuter dans notre terminal pour exécuter en fait notre code React. Donc on va avoir le start, on va avoir le build, le test et le eject. Le start, en fait, ça va donc lancer notre terminal et pouvoir lancer notre application sur notre navigateur. Le build, ça va plus être pour en fait aller tout compresser notre projet dans le dossier ensuite qui sera dossier build en fait et qui va nous permettre plus tard ensuite de déployer notre application sur internet. Parce que là, pour l'instant, avec le start, on sera en fait en local sur notre machine. Il n'y aura rien qui sera en ligne et utilisable en ligne. Le test, en fait, c'est pour faire du test unitaire. Donc là, pour l'instant, on ne va pas voir ça. On verra peut-être ce concept plus tard, parce que là, ça requerra en fait un peu plus d'expérience. Mais c'est vrai que ça fait partie quand même des bonnes pratiques de tester son code avec des plugins comme Anzim ou Jest, qui nous permettra en fait de gagner en productivité et de gagner du temps en testant notre code, en faisant des tests unitaires, pour ne pas avoir en fait à faire des allers-retours avec le navigateur, tester si notre code fonctionne bien. Là, on pourra en fait tester tous les cas de figure de notre code, tous les résultats possibles, et ça permettra plus tard de gagner en productivité. Si vous avez déjà un niveau assez avancé, je vous conseille de commencer un petit peu à regarder le test, parce que c'est quand même une très bonne pratique et c'est très bien vu en entreprise de tester son code. Et le eject ne nous intéresse pas. Ensuite, on a un dossier source, et alors dans le dossier source, c'est ici que la magie opère. C'est là-dedans, en fait, qu'on va avoir tous nos fichiers de components. On aura aussi tous nos dossiers de réducteurs, d'actions, nos services, nos providers, quand on va commencer à utiliser Redux, qu'on va commencer à appeler des API, des choses comme ça. Tout va se passer là-dedans. Quand vous faites un Create React App, le dossier est relativement mal organisé, je trouve, mais ça, ce n'est que mon avis. Parce qu'en fait, ils mettent tout à la volée à l'intérieur. Mais nous, ce qu'on fera, on va quand même essayer de développer en React avec des bonnes pratiques. On créera des dossiers pour nos components, on créera des dossiers pour nos réducteurs, quand on commencera à voir Redux, et ainsi de suite, afin qu'en fait, le code soit relativement lisible et bien organisé. C'est bien d'avoir en fait ces bonnes pratiques pour commencer, parce que si vous prenez des mauvaises habitudes dès le début, ça va être compliqué plus tard de travailler avec d'autres personnes, que votre code soit compréhensible et ainsi de suite. Donc, on va commencer par regarder un petit peu ce qu'il y a dans ce dossier. On a le Register Service Worker. Ce qu'on va faire, c'est qu'actuellement, on va prendre ceci et on va le supprimer. Parce qu'on ne va pas en avoir besoin. Et ensuite, on va ouvrir donc le index.js et on va supprimer cette ligne, Register Service Worker. Et on va pouvoir supprimer la ligne qui l'importe. Et on va commencer du coup par ce fichier index.js. Qu'est-ce qui se passe dans ce fichier ? On va importer React from React. Donc si vous n'avez pas l'habitude de cette syntaxe, peut-être que vous avez déjà vu ce genre de syntaxe-là. Par exemple, var React égale require de React. Donc ça, c'est une pratique qui dans React ne s'utilise presque plus. En fait, on va plus faire de require, on va utiliser le import React from la librairie. Donc ça, c'est dans les nouvelles générations du JavaScript. C'est un peu similaire, mais en plus de ça, on va pouvoir importer certaines fonctions, au lieu d'importer par exemple tout le fichier, et ainsi de suite. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est tout simple. On va aller chercher la librairie React, on va aller chercher la librairie React DOM, et où est-ce qu'on va les chercher? On va les chercher dans React et React DOM, qui sont tout simplement les petits paquets qui sont installés ici. On va aller chercher aussi le index.css, qui se trouve
juste ici. Donc pour ce faire, on met un point slash pour dire qu'on va le chercher en fait dans le même dossier que notre fichier index.js. Et on va aller chercher notre app qui se situe dans app.js. Donc ici, quand c'est du JS, on n'est pas obligé de mettre le .js. On met juste app, il comprend que c'est un .js et qu'on est dans le même dossier que notre index.js. Donc ici, dans cette première partie, on peut même mettre un petit commentaire. On va aller importer nos dépendances. Voilà. Et ensuite, grâce à React DOM qu'on a importé ici, on va aller utiliser donc reactdom.render. Render qui va être une méthode de ce fichier, de cette dépendance React DOM. Ensuite, ici, on lui passe, c'est bizarre, ça ressemble à du HTML, mais ça n'en est pas. On va essayer de voir un peu plus en détail ce que ça fait. Donc on va rendre une balise app, et ici on lui passe un deuxième argument qui est le document getElementByIdRoot. Donc on va prendre les choses dans l'ordre. Qu'est-ce qui se passe ici? On va prendre d'abord cette partie-là. On va aller chercher dans le document, donc dans notre DOM, un élément qui a l'ID root. Donc pour ce faire, on va aller dans index.html et on voit bien ici qu'on a une div avec un ID root. En plus, notre fichier HTML, il n'a pas énormément de choses. On voit bien qu'il y a juste un head, un body, tout simple, avec ici une div avec un ID. Et c'est presque tout ce que l'on mettra dans ce fichier. Pour la simple et bonne raison qu'en fait, ici, on va aller insérer un component. Donc là, on commence à rentrer dans cette notion de component qui s'appelle app. Et en fait, on va tout simplement aller le rendre, c'est-à-dire l'insérer, l'afficher, dans cette div root. Et c'est comme ça que va fonctionner React. En fait, tout simplement, on va avoir juste une div dans notre HTML, qui est notre div avec l'ID root, et ensuite, c'est tout notre code JavaScript qui va aller insérer des choses dedans. C'est en fait le principe de React, c'est qu'en fait, on va aller générer du HTML, on va aller générer des éléments dans notre DOM grâce à du JavaScript et du JSX. C'est toute la magie en fait de React. Donc ici, tout simplement, on va aller rendre dans notre DOM le component app dans la div qui a l'ID root, tout simplement. Alors maintenant, c'est vrai que component, ça vous parle peut-être pas. Donc en fait, tout simplement, ici, j'importe le fichier app.js, qui se trouve juste ici, qu'on va aller voir juste après. Et c'est le component que je vais rendre dans cette div. Donc c'est le système de component, voilà, ça peut vous faire penser à du HTML, mais c'est comme ça qu'on écrit en fait, c'est qu'on vient chercher un component et appeler un component. Donc app.js, qu'est-ce qu'il fait? On va aller l'ouvrir et on va regarder un petit peu ce qui se passe. Donc pareil que pour le fichier index.js, on va aller importer React, mais on va ici en plus importer le component. On va le mettre ici entre accolades, parce qu'en fait on vient ici appeler la librairie React, mais en plus on vient appeler en fait le component. On va importer le logo qui se trouve ici, logo SVG, et on va importer app.css. Ces deux lignes ne sont pas forcément les plus importantes, celle qui nous intéresse vraiment, c'est celle-là. Et ensuite, on va aller créer une classe JavaScript. Donc, les classes, c'est pareil, ça a été introduit dans les nouvelles générations de JavaScript. Ça va nous permettre voilà, de créer une classe. Donc, c'est un peu une classe, je vais sûrement me faire taper dessus par les puristes JavaScript. J'allais dire, c'est un peu comme une fonction, mais là, on approche plus vers de la programmation orientée objet, en fait, c'est-à-dire qu'on va créer une espèce d'objet qui s'appellerait app. Pour l'instant, c'est pas forcément important de se focaliser là-dessus. Donc, en fait, tout simplement, on va créer une classe qui s'appellera app et qui va s'étendre à component qu'on importe ici. C'est-à-dire qu'en fait, tout simplement, ici, qu'est-ce qu'on fait? On crée un component React. Tout simplement. Ensuite, deuxième élément à comprendre, c'est qu'ici, on va le rendre. C'est simple, un component, il a besoin d'être rendu. On a besoin de lui attribuer la méthode render pour qu'il soit en fait tout simplement lisible sur le DOM. Et ensuite, il faut aussi qu'on retourne quelque chose de ce rendu. Parce que si on lui retourne rien, on va avoir un component qui sera vide, qui ne va rien afficher à l'écran. Donc pour ça, on utilise la méthode return. Et comme on a vu dans la vidéo précédente avec Babel, on se retrouve ici maintenant avec un code qui est tout simplement à l'œil comme ça, du HTML. Et en fait, tout simplement, qu'est-ce que l'on fait? On va créer une div avec un header, une image, un H1, et ainsi de suite. Et
Ensuite, à la place de mettre class, on utilise class name. Et pourquoi on utilise class name? En fait, c'est pour pas confondre avec le class qui est donc du JavaScript pur. Donc c'est pour ça qu'en fait on utilise class name, mais notre DOM, lui, le lira comme étant une classe, tout simplement. Et ensuite, donc un peu de texte, et ainsi de suite. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire que si j'enlevais cette ligne-là, qu'est-ce qui se passerait? Bah, ici, quand j'importerai mon app, j'aurai une erreur. Pour la simple et bonne raison que si je veux importer quelque chose, il faut d'abord que je l'exporte. Donc, j'importe ici toutes mes dépendances, je crée une classe, donc un component qui s'appelle app, et ensuite je viens ici l'exporter. Export default app, ce qui me permet d'aller l'importer ici. Donc pour l'instant, c'est sûrement un petit peu abstrait pour vous, mais vous allez voir, quand on va commencer à coder nous-mêmes notre premier component, ça sera déjà un petit peu plus clair. Qu'est-ce que l'on peut faire un peu pour voir qu'est-ce que ça fait tout ça? Eh bien, on va aller donc dans notre ligne de commande et on va lancer un yarn start. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Ça va venir ouvrir un nouvel onglet sur votre navigateur en localhost, donc c'est-à-dire que c'est bien sur votre machine, c'est pas en ligne, c'est vraiment vous travaillez en local sur votre ordinateur. Bon, moi ça met un tout petit peu de temps parce que il y a un petit peu de neige, donc la connexion est un peu particulière en ce moment. Et donc en faisant ce petit script qui est en fait tout simplement celui-ci, qui va en fait exécuter la commande React Scripts Start, et ça va ouvrir une page. Qu'est-ce que l'on voit? On voit ici un espèce d'header avec Welcome to React, un petit logo qui tourne, et ainsi de suite. Et ben en fait, c'est tout simplement ce qu'il y a dans le app.js. Welcome to React, to get started, edit code, etc. Donc en fait, ça fait exactement ce que l'on pensait, c'est-à-dire qu'ici, on a notre component qu'on exporte. Dans notre index.js, on vient l'importer, et ensuite, on vient l'insérer dans notre HTML. Et si je retourne ici dans mon DOM, et que je fais un inspecter les éléments, on va se rendre compte ici que dans le body, j'ai une div route, et que bizarrement, dans route, j'ai toutes les divs que j'ai créées avec React. Donc tout simplement, je suis allé insérer le code HTML, qui est en fait du JSX, mais qui va générer du HTML. Je vais aller l'insérer dans ma div route. Et c'est exactement ce qui se passe. Avant de clôturer cette vidéo, j'aimerais venir sur un tout petit point. C'est comme vous pouvez le voir ici, on n'a pas évoqué Webpack. En fait, pour la simple et bonne raison que dans le Create React App, on n'a pas à s'en occuper de Webpack. Tout est fait pour nous. C'est pour ça que c'est assez pratique, parce que si on devait configurer Webpack, on aura passé un petit peu plus de temps à configurer notre projet. Et je pense que dans cette série de vidéos, j'ai plus envie de me focaliser sur React en soi que sur Webpack. Webpack, il y a des très bons tutoriels. Je vous invite à aller regarder celui qui a été fait par GraphiCart, qui est d'ailleurs un super enseignant dans la matière, tout ce qui va être programmation, React, etc. Il a fait des très bonnes vidéos, donc je vous conseille d'aller voir un petit peu ses tutoriels sur Webpack. Moi, personnellement, ils m'ont beaucoup aidé. Et donc voilà, donc c'est pour ça que dans ce dossier-là, dans ce projet-là, on n'a pas de Webpack, parce qu'en fait, on n'a pas besoin de le paramétrer, il est tout paramétré pour nous. Mais ce qui se passe en fait derrière un petit peu et qu'on voit pas, c'est que tout ça, tout ce qui est exécuté, nos scripts, etc., ça va venir faire appel à Babel, ça va venir faire appel à tout plein de petits plugins qui vont convertir notre JSX en du JavaScript qui est lisible par le navigateur. Donc j'espère que c'est pas trop abstrait pour vous. N'hésitez pas, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, à mettre des commentaires si vous ne comprenez pas quelque chose. Je pourrais peut-être y revenir un peu plus en détail, soit dans la prochaine vidéo, soit en commentaire si je ne comptais pas l'aborder. Et voilà, et j'espère que ce que vous en voyez pour l'instant, c'est assez restrictif, hein, c'est pas très très précis encore, mais vous allez voir quand on va commencer là à créer notre premier component, quand on va commencer à parler des states et des props, ça va être quelque chose d'extrêmement abstrait, mais ça va être aussi très très intéressant, parce qu'on va voir comment un petit peu rendre nos components dynamiques, et vous allez voir, si vous comprenez bien tout ça, et que vous arrivez à suivre jusqu'au moment où on va commencer à attaquer Redux, vous allez voir un petit peu la puissance de React, et surtout vous comprendrez pourquoi des entreprises comme Airbnb, Facebook ou même Instagram ou d'autres utilisent React, pour la simple et bonne raison que c'est très puissant et c'est vraiment très très intéressant. Et c'est aussi pour ça que c'est recherché dans plein d'entreprises et que c'est aussi pour ça que j'ai décidé de faire ces cours dessus.